Notre émission sur un caftan marocain du XVIIIe siècle se retrouve à Annaba, une appropriation culturelle flagrante. Évidemment, nous avons signalé ces manœuvres trompeuses au groupe Meta, qui a rapidement réagi en supprimant le contenu pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle, comme vous pouvez le constater ici. Il faut le dire, l'audace ne manque pas chez certains. Mais jusqu'où ira cette obsession de vouloir s'approprier le travail des Marocains pour ensuite y apposer un autre drapeau? Si l'artisanat marocain captive tant de cœurs à travers le monde, cela n'a rien de surprenant, mais un minimum de respect envers le travail des autres serait le bienvenu. Notre équipe a tourné l'émission en octobre, mettant en avant un superbe caftan marocain pour hommes du XVIIIe siècle, un véritable symbole du savoir-faire ancestral du Maroc. Cependant, quelques jours après la diffusion, nous avons constaté que d'autres pages s'étaient approprié notre travail en y ajoutant un drapeau d'un autre pays, falsifiant ainsi l'origine du costume. Ce genre de manipulation de l'histoire est non seulement irrespectueux envers le travail des autres, mais cherche également à effacer la véritable identité du patrimoine marocain. Mais j'aimerais bien rappeler une chose importante, il y a une grande différence entre célébrer une culture et la détourner. Admirer le patrimoine marocain, voire s'en inspirer, ne pose aucun problème. Prétendre que cet héritage appartient à une autre nation revient à ignorer l'histoire et à effacer les efforts des artisans marocains, dont le talent et l'engagement sont largement reconnus à travers le monde et documentés dans de nombreux ouvrages. Je vous remets la vidéo originale.